Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jour de pleine lune. Nous sommes le 1er août 2023 et aujourd'hui donc c'est un jour très important puisque c'est une super lune, donc une pleine lune mais aussi une super lune, ce qui veut dire que la lune est très proche de la Terre. Donc on va pouvoir la voir encore mieux que d'habitude, encore plus lumineuse, encore plus grosse, encore plus majestueuse et évidemment encore plus d'effets, n'est-ce pas? Bon, la particularité de ce mois d'août, c'est qu'on a deux pleines lunes, deux super lunes, puisque les deux fois elles seront très très proches. Hein. Je crois que c'est ce soir qu'elle est vraiment la plus proche de la Terre, mais le 30 août aussi. Donc en ce mois d'août, nous avons deux super pleines lunes. Donc on avait fait les énergies du mois d'août il y a quelques jours que j'avais posté, qui apparemment vous ont bien plu et je vous en remercie. Je suis très contente parce que j'ai eu des likes, j'ai eu de nouveaux abonnés, j'ai eu des commentaires et puis beaucoup de vues, donc tant mieux. Je suis vraiment contente que ça vous plaise. Et donc on va continuer dans cette lignée là, puisque de toute façon on avait dit que ça allait bouger, que le mois d'août il était vraiment sur cette espèce de dualité entre ce qu'on veut faire, ce qu'on veut vraiment faire, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on imagine faire, la réalité, ce que l'univers nous propose, ce que nous on fait réellement. Bon, bref, on va pas revenir sur les énergies, mais en tout cas ça secoue et ça continue et ça va pas s'arrêter là, on est bien d'accord. Vu là ce que je ressens, c'est costaud. C'est très très costaud. Donc déjà pour se rassurer, hein, tous autant que nous sommes, tout ce que vous ressentez, c'est normal. D'accord? Donc vous êtes fatigué, c'est normal. Vous êtes énervé, c'est normal. Voilà, enfin tout. Voilà, une pleine lune, ça secoue énormément, surtout quand elle est proche comme ça. Et deux choses importantes, donc c'est une pleine lune du mois d'août, donc on est quand même dans le signe du lion, donc c'est un signe quand même très très fort le lion, mais on est en une pleine lune en Verseau. Et le Verseau, c'est un signe très indépendant, c'est un signe d'air, c'est un signe très indépendant, c'est un signe qui aime les surprises, qui respecte pas trop les règles, qui a du mal à rentrer dans le moule, hein, qui fait un petit peu ce qu'il veut. Donc on a à la fois ce lion très majestueux qui va nous imposer sa force, et à la fois on a une pleine lune en Verseau qui va dire ouais t'es gentil petit lion, mais moi je suis un Verseau quoi, donc je vais un peu faire ce que je veux comme moi je l'entends. Donc rien que ça déjà au niveau astrologique, on est encore dans la dualité. Ça, c'est la première chose. J'en profite aussi pour vous dire, à la pleine lune, donc vous pouvez faire, comme je vous avais dit pour la nouvelle lune, la pleine lune, faites vos vœux. Donc les vœux, alors après on a les vœux d'abondance, hein, si vous voulez vous éclater, vous videz votre porte-monnaie, portefeuille, vous enlevez toutes les cartes de crédit, etc. et vous secouez votre porte-monnaie ou portefeuille sous la pleine lune en disant, toujours la loi de l'attraction, attention, merci belle pleine lune, enfin vous l'appelez comme vous voulez, après vous mettez votre énergie et votre amour pour cette pleine lune, hein. Mais chère pleine lune, merci pour tout cet argent que tu mets dans mon porte-monnaie, dans mon portefeuille, sur mes comptes en banque, etc. D'accord? Et vous ressentez, comme d'habitude, la joie que ça vous procure d'avoir cet argent. Ok, bon, ça c'est le petit truc sympa. C'est pour tout le côté abondance financière. Vous pouvez mettre une pièce aussi dans un bol d'eau et le bol, vous le mettez à la lumière de la pleine lune. Il y a plein de petits rituels sympas, voilà. Si vous voulez gagner de l'argent, c'est très bien, faites ça, parfait. Et vous aurez certainement une rentrée d'argent dans les 15 prochains jours. Parce que là, les énergies qu'on va faire maintenant, ce sont d'aujourd'hui. Ça a déjà commencé il y a 3 jours, mais j'avais déjà fait les énergies là, du mois d'août. J'ai dit, bon, je ne vais pas trop les saouler quand même. Donc, d'aujourd'hui et pendant 15 jours. En fait, c'est vraiment pour les 15 jours à venir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est plus précis que ce qu'on avait fait, c'est sur les 2 semaines là, qui viennent jusqu'au 15 août. Au 15 août, on a aussi l'énergie de Marie. Enfin voilà, le mois d'août, on est bien, on est bien, on est bien. Donc tout ça, parce que je m'éparpille encore comme d'habitude, pour vous dire que si vous avez des pierres
sortez-les ce soir à la pleine lune. Donc vous les mettez vraiment à l'extérieur. Hein. Si vous n'avez pas de jardin, vous les mettez sur votre balcon. Si vous n'avez pas de balcon, vous les mettez sur votre fenêtre. Tous les cristaux, hein, vous les sortez. Toutes vos pierres, vous les sortez. Il n'y a aucune pierre qui ne supporte pas la lune. Il y a des pierres qui ne supportent pas le soleil, d'autres qui ne supportent pas le sel, d'autres qui ne supportent pas l'eau. Mais la lune, toutes les pierres. Hein, vous pouvez mettre toutes vos pierres. Et j'en profite pour faire un petit coucou à une amie, Laurette, qui est une psycho-énergéticienne, qui a beaucoup travaillé pour en arriver là et qui a beaucoup de dons et qui a beaucoup de sensibilité et qui fait des soins formidables. Si vous avez besoin d'un soin avec elle, elle fait aussi des massages que j'ai adoré aussi, parce que j'ai testé avec elle. Mais les soins, on est sur du high level. Donc si vous avez besoin d'un soin, d'un accompagnement, elle travaille vraiment sur plein de choses. Vous pouvez me contacter, je vous donnerai ses coordonnées. J'ai pas d'action chez Laurette, hein, c'est pas du tout ça, mais elle est tellement géniale que ça vaut le coup de la rencontrer. Et je vous parle d'elle parce qu'en fait, elle fait aussi des bracelets. Donc avec des pierres, et elle le fait par rapport à votre date de naissance, votre nom, le nom de votre mère, etc. Et en fait ça correspond, alors je vous montre de près, voilà, il y a plein de pierres différentes, elle en fait plein de différents, hein. Du coup, bon, moi c'est celui-ci, bah, ça fait plus d'1 an maintenant que je l'ai. Elle me l'avait offert, je crois, suite à une guidance que j'y avais faite. Je crois que c'était ça l'idée. Et ensuite, bah, j'ai commencé à en offrir à droite, à gauche. Et tous les gens sont très très contents du résultat. Et puis en plus, elle s'est améliorée parce que ça, c'était un des premiers qu'elle avait fait. Elle met plein de petites babioles, elle nous met des petits anges et tout, des petits papillons et tout. Enfin, c'est super joli. Donc là aussi, si vous voulez faire un cadeau un petit peu original, bah, dites-le moi, je vous donnerai les coordonnées de Laurette. Et voilà, je parle de ça parce que je le quitte pas, ce bracelet, et je vais le mettre ce soir sur ma terrasse pour qu'il soit à la pleine lune et qu'il se recharge. Voilà. Donc tout ça pour dire, on a parlé de plein de choses, hein, de la pleine lune, on n'a pas encore tiré les cartes, mais voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. De toute façon, c'est important, quoi, hein, c'est les énergies du moment, c'est ce que vous avez à faire. Et si vous faites vos vœux à la pleine lune, ressentez. D'accord, la loi de l'attraction. Ressentez ce que vous voulez, ressentez-le au plus profond de vous. Ok, donc évidemment, j'ai quand même eu envie de faire un tirage un peu spirituel. Et c'est pour ça que j'ai repris l'oracle des 13 lunes. Et donc, les 13 lunes, comme je vous disais la dernière fois, il y a 13 lunes, hein, dans l'année et pas 12, même si nous avons 12 mois. Et donc, nous sommes ce fameux mois où il y a 2 lunes. D'accord? Donc, j'ai pris ce fameux oracle. Je vous montre, il est vraiment magnifique. Hein. Voilà, ça c'est l'oracle des 13 lunes. Et ben on y va. J'arrête de parler. Et on y va. On va tirer pour commencer donc trois cartes, hein, de l'oracle des 13 lunes. On va savoir, on va demander en fait d'où on vient, ce qui s'est passé là depuis... excusez-moi, c'est mon chat qui fait... Il adore. En fait, dès que je commence à tirer les cartes, c'est son kiff total. Lui, je devais déjà l'avoir dans ma vie. Il me sort toutes mes bêtises là. Il me fait... Attends, tu me fais des bêtises, pardon. Ça y est, t'es là avec nous? Ok, on y va. Oui, il ronronne, il adore. Je pense que lui, quand j'étais sorcière, il était déjà avec moi et il savait. Bon, alors tout ça pour dire que on va tirer 3 cartes d'où on vient, notre présent, et où on va, notre futur. Ok? Allez, on y va. Alors, on vient de la carte 22, la femme sauvage. Naturelle et instinctive, je sensualise votre démarche féline. Et on a un lion. Comme par hasard. Donc ça, c'est la première carte. Je vais la mettre là, s'il ne me la mange pas. Première carte, donc ça, c'est notre passé. Alors, ouais, passé, donc soit passé proche, hein, les 15 jours qui sont passés, soit passé sur l'année, soit passé vie antérieure. Hein, vous le mettez un peu sur ce que ça va nous dire, en fait, ce que ça va vous dire.
Deuxième carte, donc notre présent, ce qu'on vit en ce moment, ce qu'on doit savoir. 14. La rose sauvage. Oula, on a du sauvage. La rose sauvage. 14. Indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Ok, on est dans le thème. Hein. Et notre futur, où est-ce qu'on va? Eh bien, ça va continuer de secouer. 23. C'est l'éclair. Ça va bouger. Hein. Dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir. Il me mord. Dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Ok. Bon, ben écoutez, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le pentacle en dos de deck. Ok. Alors, le pentacle en dos de deck. Le pentacle en dos de deck. Je vais déjà vous montrer. Telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Ok. Bon. Alors, ce tirage ne s'adresse pas spécialement qu'aux femmes. Que ce soit bien clair. Ça va plus parler aux femmes, certes. Mais, messieurs, vous avez une grande part de féminité en vous. Donc, ça vous concerne. Et ça va aussi s'adresser à tous les hommes qui ont été femmes dans des vies antérieures. Le pentacle, je vous montre ça. Alors, on va commencer par analyser celle-ci de cartes, puisque c'est le dos de deck de nos 3 cartes. Le pentacle, c'est une étoile, comme vous pouvez le voir. Vous avez une étoile ici. Vous avez autour un cercle de protection. Pour les personnes qui ne sont pas croyantes, enfin qui n'ont pas de religion précise, enfin pour les païens en fait, hein, c'est l'étoile la plus ancienne avec la protection divine, enfin divine dans le sens la protection de l'univers. Quand je vous dis divine, si vous n'avez pas de religion, mettez ce que vous voulez, la puissance qui est au-dessus de nous en fait, hein, d'accord, c'est ça la puissance divine. Moi j'utilise ce terme-là parce que j'ai été élevée quand même dans un univers plutôt chrétien. Donc divine, c'est Dieu, mais c'est pas que, d'accord. Et on a en plus, donc en plus de nos lunes ici, hein, on a ici donc la féminité. Donc effectivement, ce tirage-là, ça va être un tirage très yin, un tirage qui va s'adresser à tout le côté féminin que l'on a en nous. Ce pentacle-là, c'est tout ce qui va relier en fait notre corps, notre corps incarné avec le divin. En fait, c'est ça le pentacle. Telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. C'est l'incarnation qui est reliée aux cieux. D'accord? On a toujours cette ligne-là. Hein. On lira peut-être tout à l'heure, il est où mon bouquin? Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le pentacle? Donc c'est le numéro 2. Je vais pas vous lire toute la... Je vais juste vous lire. Ok, les mots-clés. Donc c'est unification, message divin, interconnexion, lumière sacrée, puissance des 5 éléments. Oui, c'est vrai que ce sont les 5 éléments, ça représente l'eau, la terre, le feu. L'eau, la terre, le feu, qu'est-ce qui nous manque? L'air et l'éther, ok. Magie créative, cycle de la vie et cycle de la nature, ok. Donc tout simplement, là, le message global, c'est on continue notre évolution, on continue notre transformation, on continue notre cycle. Et un cycle qui ne nous ménage pas trop. Alors, dans l'ordre, on avait la femme sauvage, la rose sauvage et l'éclair. Donc l'éclair, ça va tout faire péter. Hein. Alors, on reprend sur la femme sauvage. La femme sauvage, le petit texte qui est juste en bas, c'est naturelle et instinctive, je sensualise votre démarche féline. Regardez comme elle est magnifique, cette femme. Regardez comme elle est magnifique. Elle est belle.
C'est à la fois donc une femme incarnée, qui est belle dans toute sa puissance de femme, dans son corps de femme. Mais qu'est-ce que vous voyez derrière? Son côté divin, d'accord? C'est elle là, c'est elle en ange. Parce que chacun d'entre nous, je vous répète, hein, je parle pour les femmes ou pour les hommes, ça n'a pas d'importance. Nous avons tous notre côté incarné, notre corps qui nous permet d'être ici, maintenant, ancré, de faire des choses dans la matière. Mais nous avons aussi notre âme, qui est ce côté divin. Et cette femme sauvage, bah, c'est exactement ce que le Pentacle nous disait, en fait, c'est la reliance entre le corps, et là c'est plus que l'esprit, c'est l'âme, d'accord? En plus, son animal totem, c'est le lion. Comme je vous disais, on est le mois d'août, hein, donc c'est le lion. Le lion, c'est le roi des animaux quand même, hein, d'accord? Donc au niveau de la puissance, on est dans un truc bien. La femme sauvage, quand on la tire comme ça pour notre passé, là on n'est pas trop dans les 15 derniers jours ou dans l'année qui vient de passer. Là on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus mystique, beaucoup plus divin, beaucoup plus spirituel. Là on est sur de la lignée, on est sur nos ancêtres, on est sur toutes les femmes que nous avons été. Messieurs aussi, vous avez été des femmes, je le répète, hein. Vous êtes des hommes actuellement, mais vous avez été des femmes, vous n'avez pas été toujours que des hommes, hein. Donc ce côté yin que vous avez et qui est indispensable, vous l'avez parce que vous avez été ces femmes sauvages. Et ces femmes sauvages, ce sont des femmes qui arrivent, je parle au présent parce qu'il y en a énormément encore aujourd'hui et il y en avait déjà énormément à l'époque. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Ce sont des femmes qui assument à la fois leur féminité, leur corps, mais à la fois leurs dons, leur puissance, tout ce qu'elles ont en elles, tout ce qu'elles révèlent. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est toutes nos sorcières. Alors, à chaque fois, je dis nos sorcières parce que c'est ce qui me vient le plus. C'est toutes les sorcières que nous avons été, c'est toutes les chamanes que nous avons été, c'est toutes les guérisseuses que nous avons été, c'est toutes les résistantes pendant la guerre que nous avons été. Ce sont toutes les femmes qui se sont battues pour une cause et qui continuent à se battre. Ce sont toutes les femmes courageuses. La femme sauvage, c'est la femme qui est courageuse, c'est la femme forte, c'est la femme libre. Ok ? Son animal totem, c'est le lion. On a un loup quand même, hein, un loup. Le loup, même s'il vit en meute, ça reste un animal solitaire. Donc elle est libre. Elle est libre. Elle n'appartient à personne. Elle fait sa vie comme elle entend. Et elle est en parfaite adéquation entre son corps et son âme. Il y a un côté très sensuel, très sexuel, hein, dans cette carte-là. Peut-être que ça va parler à certaines personnes, peut-être qu'en ce moment, vous avez votre Kundalini qui se réveille, peut-être que sexuellement, ça explose. C'est normal. D'accord? Toutes les personnes qui en ce moment sont à fond, bah écoutez, la carte le dit. C'est une carte très sexuelle. La sexualité, c'est la vie, hein. C'est la Kundalini, c'est la sexualité, c'est le chakra, hein, d'accord? On a notre chakra, les deux premiers chakras, de toute façon, c'est ça, hein. Donc, voilà. La femme sauvage. Donc, la femme sauvage, là, c'est plus que du passé, hein, d'accord? C'est ce que nous sommes, nous avons été et nous sommes toujours. Et c'est pour ça que je parle au présent, parce que notre présent, là, ce que j'ai tiré en carte du présent, c'est la rose sauvage. D'accord? Entre la femme sauvage et la rose sauvage, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Alors, ok, on est sur une rose, on n'est plus sur une femme. La rose, qu'est-ce que c'est? La rose, c'est la fleur qui est restée, qui s'est fait jolie pendant tout l'hiver et qui a éclos au printemps. D'accord? C'est la magnifique fleur, mais qui a des épines, qui s'y frottent, s'y piquent. Ça, c'est « je suis belle, je suis belle, je suis forte ».
Bon, on a un petit peu la coupe du Petit Prince, hein, là, rapidement, on est sur le Petit Prince, avec tout ce que ça rappelle, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est, je me protège, j'ai mon armure, je suis une femme, mais je suis forte. Donc ça, c'est notre présent. La petite phrase, c'est indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Naturelle et instinctive, je sensualise votre démarche féline. Là aussi, de toute façon, on a cette reliance entre la terre et le ciel. On a cette protection comme le pentacle. Donc, on a ici tout ce qui est sauvage, tout ce qui est en nous, tout ce qui est en train de se libérer. C'est pour ça que je dis c'est une fleur qui est restée tout l'hiver, qui s'est faite belle pendant tout l'hiver, qui s'est préparée et qui a éclos au printemps. Parce que là, en fait, en ce moment, nous sommes en train d'éclore. Nous sommes en train d'éclore ou mais, pour une fois je vais peut-être vous dire mais, pas de la façon la plus tranquille. Parce que ce qui nous attend, c'est l'éclair. Et l'éclair, ici, là, dans ce jeu de la des 13 lunes, l'éclair, c'est la tour. Hein. C'est la tour dans le tarot, hein, d'accord? Donc, la tour, c'est ce qui va s'effondrer pour reconstruire. L'éclair, c'est quelque chose qui va arriver subitement. Ça peut être quelque chose de très bien, comme quelque chose qu'on va mal vivre. Alors je dis pas quelque chose de très bien et de très mal, c'est pas ça que je veux dire. L'éclair, c'est quelque chose qui va arriver, qui va nous pousser à cette transformation que nous devons tous, vers laquelle nous devons tous aller. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans un vrombissement, j'évoque le pouvoir du changement. Voilà, j'avais pas lu, mais pour franchement, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Avengers, quoi. Mais franchement, vous avez là là, bon, toujours la lune, vous avez l'éclair. Bon, c'est la foudre, hein. C'est la foudre. En plus, bon, ça correspond à la météo. Au mois d'août, qu'est-ce qu'on a? On a des orages. D'accord? Il fait très chaud, il fait très lourd, et paf, ça pète. Bah là, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui va arriver subitement. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans les énergies d'août. C'est si vous ne voulez pas y aller à l'endroit où on vous dit d'aller, de toute façon, il y a quelque chose qui va vous pousser à le faire. Et donc, c'est pas que ça va être bien ou que ça va être mal. Comment vous allez vivre ce changement-là, ce truc subi, cette tour, d'accord? C'est la tour, hein, c'est la tour. C'est un truc qui va s'effondrer. Alors, bien sûr, l'univers nous dit que à chaque fois qu'on a quelque chose qui arrive subitement, quelque chose qui est détruit, c'est pour être mieux reconstruit. Et c'est pour ça qu'on parlait des cycles de la vie et qu'on parle toujours des cycles de la vie. Maintenant, comment nous, en tant qu'humains, incarnés, nous allons vivre ce changement, nous allons vivre cette brusque... Là, c'est un tournant, hein, c'est un 360 degrés, quoi. On y va là, on prend le chemin. Et si on ne veut pas le prendre, de toute façon, on va nous pousser à le faire. On n'a pas le choix. C'est impossible. Je regarde juste combien de temps ça fait que je parle. 23. Super. 23. L'éclair. Ouais, ça fait très longtemps déjà que je parle et que je vous raconte des choses, mais c'est hyper important. Il faut que vous soyez prêts. D'accord? Soyez prêts à ce changement-là. Et si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous fait du mal ou que vous le vivez mal, changez juste de point de vue. Dites-vous, comment je pourrais regarder cette situation, comment je pourrais regarder cette nouvelle pour voir ce que ça m'apporte. Alors bien sûr, hein, une séparation, une perte d'emploi, une maladie, enfin quelque chose que l'on vit comme ça en tant qu'humain, c'est quelque chose de terrible. Mais une fois qu'on a cette nouvelle, qu'on a ce changement, qu'on a ce truc à vivre, ok, faisons au mieux déjà pour l'accepter, parce que c'est le lâcher prise et de toute façon on n'a pas le choix et on a signé pour ça. On a signé pour ça, hein. Ça je vous le répète. Si on a ce genre d'épreuves qui arrivent, c'est que nous sommes prêts à les affronter. L'univers ne nous met jamais quelque chose que nous ne sommes pas prêts à affronter. Donc voilà,
votre amoureux vous quitte, vous êtes capable de le surmonter et c'est un bien. Vous perdez votre travail, ok, vous dites mais je vais plus avoir d'argent parce que je sais pas, le chômage va pas arriver, il y a un problème. Non, c'est un mal pour un bien, ce travail il vous rendait malade, ok? Voilà, c'est ça, c'est ce changement-là. Et je vous dis, hein, si vous n'avez pas envie d'y aller, vous allez y aller quand même. Alors ça, c'était ce que me disait la carte, c'était ce que j'entendais. Je vais quand même vous lire rapidement 2-3 passages, histoire de voir si je vous ai dit des trucs sensés. Les mots pour la femme sauvage. Donc on a la liberté, la force instinctive, le dépassement des peurs. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, je vous ai dit, elle est courageuse. Hein. C'est pour ça que j'ai eu une vision des femmes qui étaient, pendant la guerre, qui étaient des résistantes. Ouais. Là, je parle à des gens qui ont été résistants et qui n'ont pas eu peur de toute façon de se faire tuer pour protéger des gens et aller jusqu'au bout de leurs convictions. Accueil de l'inconnu et acceptation de sa part sauvage. Acceptation de sa part sauvage, c'est ça. Hein. J'accepte ma part sauvage, j'accepte que je suis différente ou différent des autres. J'accepte que je ne veux pas spécialement ou je ne peux pas spécialement appartenir à un groupe. J'accepte que j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de marcher seule, de vivre seule. Pas tout le temps, mais j'accepte cette part de moi sauvage. C'était... ouais, le lion, mais aussi le loup. D'accord? Ça, c'était pour la femme sauvage. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on avait après c'est juste après. La femme sauvage, c'est la 22 et... ah non, je confonds, c'est l'éclair, la 23. Donc on avait la 22 pour commencer, on finit avec la 23. Et entre-temps, on avait la rose qui est... c'est quoi la 14? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la rose? La rose, c'est secret. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc hyper important. La rose, elle a des secrets. La rose, c'est les secrets que l'on renferme. C'est les secrets... oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous ai dit, c'est les vies antérieures et c'est toute notre lignée. C'est en fait ce qui s'est transmis de génération en génération. C'est ça le mot secret. J'ai oublié de vous le dire, ça m'est venu et puis j'ai oublié de vous le dire. Donc les mots, c'est secret, force de vie, mystère, puissance naturelle, profondeur, sagesse naturelle, présence resplendissante. Donc là aussi, hein, on est sur quelque chose de très très fort. Hein, de très très fort. Là aussi, on est dans le cycle de la vie, puisqu'on a l'hiver, elle s'est préparée, l'été, au printemps, elle a éclos. On a ce côté de naissance, de renaissance, d'incarnation. Et on a vraiment ce côté de lignée, hein, de transmission. Et là, c'est pas du savoir, hein, je vous parle des dons, de ce qu'on a au fond de nous, de ce que notre âme connaît déjà. On est tous capables, on a tous des ressentis, on a tous des intuitions, voilà, on a tous ça. C'est juste la société, c'est juste notre époque qui nous a coupés. Mais on est tous capables, en voyant quelque chose, de comprendre pourquoi on a cette personne en face, on a cet objet en face, où on doit aller, comment on doit le faire. Vous êtes tous capables, hein, d'analyser cette carte, hein, d'accord? Je ne suis pas meilleure que vous, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Bon, en la voyant, j'ai juste des images qui me viennent parce que peut-être que j'ai un tout petit peu plus travaillé que vous et que j'ai un tout petit peu plus ouvert et que les images viennent très vite et que ça me vient beaucoup plus vite. Mais entraînez-vous. Juste entraînez-vous. D'accord? Regardez cette carte. Qu'est-ce qui vous vient quand vous la voyez? Et peut-être que vous ne verrez pas les mêmes choses que moi. Bon, la voie générale, vous verrez la même. Hein. Cette carte-là, elle nous amène sur un changement. C'est la tour. Hein. C'est la tour du tarot. Ok, donc ça c'était pour les messages des 13 lunes. Bon, qui était sur quelque chose de très, ce que je vous ai dit, hein, c'est très spirituel, on est vraiment là dans le divin. J'avais vraiment besoin et envie de vous faire partager là ces énergies que je ressens de spiritualité, de féminité, de yin, cette partie très douce reliée à notre lumière, à notre cœur. Ouais, à notre cœur, non pas corps, cœur, à notre cœur. Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire parvenir ces ressentis-là. Mais
on est d'accord que malgré tout ce yin, on a un fort yang. D'accord? C'est une femme, ce sont des femmes sauvages, libres et fortes. Donc, pour continuer, puisqu'on ne va pas rester quand même sur les 13 lunes, on va se faire une petite arcane majeure. Une petite arcane majeure du tarot. On va demander une arcane majeure du tarot pour la pleine lune, pour août. Et on va faire pareil avec le Béline. Alors du coup, je regarde parce que c'est très très long ce que je vous fais. Il faut que j'arrête de parler autant. Et le Béline. Ok, donc on a la table en dos de deck. On a la réussite comme carte. On a, ah, j'ai perdu mon Mickey, le soleil. Et on a, le soleil. Okay. Alors, bon bah écoutez, c'est très logique. Hein. Allez, on se commence par le tarot, mais enfin, elles se rejoignent en fait les cartes. Elles se rejoignent. On a, donc la carte que j'ai tirée, c'est le pendu. Alors le pendu là,